à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Salutations à tous. On est bénis, amen, d'être ensemble, de pouvoir participer à ce moment. Alors certains sont partis en vacances, certains sont allés dans une très belle région et sont revenus. Et on se réjouit de les avoir, hein. Amen. Voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va bénir le Seigneur ensemble, on va se réjouir, on va être heureux d'être ensemble et de louer l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et on est fait pour adorer. Amen. Hein. Je crois que le Seigneur a mis dans nos cœurs un cœur d'adoration, un cœur d'adorateur pour exalter le Seigneur. Amen. Hein. Et vous vous souvenez de ce message sur l'adoration il y a quelque temps? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Oui. Ouais, bon. Il n'y a que Victor qui a levé la main. Et je vous avais suggéré d'adorer Dieu toute la semaine. Ça, vous en souvenez, hein? Et voilà, moins demander, moins, voilà. Mais d'adorer. Figurez-vous qu'une de nos sœurs s'est appliquée à le faire. Et elle a eu une super bénédiction au cours de la semaine. Voilà, elle attendait quelque chose de précis et c'est venu. Et elle m'a dit, mais je n'ai fait qu'adorer toute la semaine. J'étais dans le repos de Dieu, je savais que tout était entre ses mains et l'exaucement est venu. Gloire à Dieu. Hein. Là, il y a quelque chose à saisir aussi pour chacun de nous. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas à demander, attention, hein, évidemment. Mais néanmoins, mettons l'emphase sur l'adoration, la louange, l'exaltation du nom de Jésus, l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Alors, on va se réjouir avec nos bien-aimés qui ne sont pas là, mais qui vont arriver pour nous entraîner dans le chant et dans l'adoration. Oui, merci Seigneur pour ces moments qu'on va vivre ensemble dans la communion fraternelle. Nous croyons que tu es dans ce lieu puisque nous y sommes en ton nom, alléluia. Et nous désirons t'apporter un culte que tu vas apprécier, pour lequel tu vas te réjouir, parce que le beau nom de Jésus va être proclamé, alléluia. Nous déclarons que Jésus est dans ce lieu, par le Saint-Esprit, et il va nous conduire les uns et les autres. Et pendant ce culte, il y aura des guérisons, des délivrances, des déblocages, parce que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Oh, à toi la gloire, notre Jésus. Amen. Bonjour à tous. Est-ce que vous voulez bien vous lever pour qu'on célèbre ensemble notre Seigneur, le Roi de gloire? Laissons entrer le Roi de gloire. C'est le premier chant qu'on va prendre ensemble. Encore une fois.
glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir naît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient en te voyant. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Tu as porté
chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Vu t'enlever, tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom. Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus,
Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, d'honneur, de gloire. Lui seul est sur le trône, Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, d'honneur, de gloire. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône, personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore, personne n'est comme lui. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône, personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore, personne n'est comme lui. Lui seul est sur le trône, Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, d'honneur, de gloire. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône, personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore, personne n'est comme lui. Digne est l'agneau, digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône, personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore, personne n'est comme lui. Couronnons le roi de gloire, couronnons le roi de gloire, couronnons le roi de gloire, personne n'est comme lui. Couronnons le roi de gloire, couronnons le roi de gloire, couronnons le roi de gloire, personne n'est comme lui. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône, personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore, personne n'est comme lui. 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 Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône, personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore, personne n'est comme lui. Amen, amen.
J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. » Alors pour nous qui sommes baptisés par immersion, qui avons confessé Jésus-Christ, on va se lever maintenant pour participer au repas de la Cène. On va célébrer, on continue de célébrer le Dieu de gloire. Alléluia. Nos bien-aimés vont venir pour la distribution aussi des éléments. Voilà, que Dieu soit béni. Il y a dans nos cœurs ce désir de donner gloire à Jésus. Alléluia. Amen. J'ai chassé en vain les trésors de ce monde, l'âme vide, le cœur brisé. Tu m'as vu errant sur les routes de Mahon, mais tu ne m'as pas laissé tomber. Quel amour a bien pu inciter ton cœur à courir après le mien? Et ma vie avait-elle autant de valeur pour que les clous percent tes mains? Tu m'aimes malgré mes circonstances, mes offenses. Tu m'aimes au prix de ta vie et sans répit. Tu m'aimes, tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Tu as fait preuve de tant de grâce à mon égard, lorsque tu as tout accompli. Mais ta mort n'était pas la fin de l'histoire. Tu es revenu à la vie et tu me ramènes à la vie, car tu m'aimes malgré mes circonstances et mes offenses. Tu m'aimes au prix de ta vie et sans répit. Tu m'aimes, tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes, à en accepter d'être attaché sur le bois, et que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon
Au prix de ta vie et sans répit tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Je n'ai rien fait afin de mériter ta grâce, dans laquelle mes péchés et mes hontes s'effacent depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Amen. Est-ce qu'on peut offrir une louange tous ensemble au Seigneur? Alléluia, alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Amen, amen. Mes amis, élevez votre voix ce matin. Alléluia. Jésus est au milieu de nous. Amen. Lâche-toi dans la louange. Que ta bouche proclame le nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons la gloire de Dieu. Nous voulons la manifestation du Saint-Esprit. Nous voulons que nos chaînes tombent. Merci pour le pardon. Merci pour le sang de l'agneau qui nous purifie de tout péché. Merci pour la restauration de notre âme, notre statut d'enfant de Dieu. Merci pour le salut éternel, la réconciliation avec Dieu à travers le sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu. Alléluia! La victoire nous est donnée ce matin. Saisis ta victoire, mon ami. Jésus veut te bénir. Alléluia, il veut te renouveler. Il veut t'oindre de son esprit. Il veut mettre quelque chose de nouveau dans ton cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Les maladies sont chassées ce matin. Ta douleur, elle est ôtée ce matin. Elle disparaît au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur. Alléluia, alléluia. Le péché vaincu à la croix, béni sois-tu. Seigneur, nous sommes libres en toi. Nous sommes libérés en Jésus. Gloire à toi. Tu m'aimes Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur, malgré les circonstances, malgré les hauts et les bas. Tu nous aimes inconditionnellement. Merci pour ton amour, ta fidélité, ta grâce. En Jésus, notre glorieux Sauveur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, je voudrais vous partager une pensée très simple, mais tellement importante pour chacun de nous. Et j'ai intitulé ce message ainsi, « Ne baisse pas ta garde ». Ne baisse pas ta garde. Si nous pouvions, par le Saint-Esprit, garder ça dans nos cœurs, c'est une clé de victoire et de délivrance pour chacun de nous. Ne baisse pas ta garde. Dans l'évangile de Marc, le dernier message que Jésus donne, que Jésus délivre, est de la plus haute importance. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Que tu sois nouveau dans la foi, plus ancien, plus expérimenté, que tu sois armé spirituellement ou un peu moins, chacun d'entre nous est concerné par cette parole de Jésus. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. La vigilance est d'une extrême importance parce que finalement on se rend compte que quand l'un de nous, quand un enfant de Dieu chute ou rétrograde ou a un problème majeur, souvent c'est en raison d'un manque de vigilance. Le 7 décembre 1941, il y a eu l'attaque de Pearl Harbor. Et sur les radars, 2 militaires ont aperçu 183 avions japonais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un rapport au centre d'information, au centre central d'information. Et l'officier qui a reçu ce rapport, ces informations, était un officier inexpérimenté. Et il a supposé que ces 183 avions étaient des B-17 américains, qui étaient attendus d'ailleurs. Et il s'est dit, ce sont nos avions à nous.
Il était impensable pour un Américain de Pearl Harbor de penser que les Japonais, si loin de leur pays, viendraient attaquer les Américains. C'était complètement inimaginable à l'époque. Et pourtant, un manque de vigilance. En raison de ce manque de vigilance, les Américains ont payé cher. Et puis, à ce moment-là aussi, il y avait un sous-marin japonais qui a été détecté et qui a été détruit par un destroyer américain. Là aussi, le commandant a fait un rapport. Et l'ensemble des officiers n'ont pas déclenché l'alerte générale. 1 heure après, les avions japonais sont venus. 1 heure après. Ce qui veut bien dire que le manque de vigilance peut être fatal. Et puis, concernant nos vies pratiques, je ne sais pas si vous avez déjà connu des menuisiers. Il y a des menuisiers au milieu de nous? Non? Oui, ton mari. Les menuisiers, les professionnels menuisiers, en général, s'ils lèvent la main, vous constatez qu'en général, il manque un bout de doigt. Pratiquement tous, je ne dis pas tous, mais pratiquement tous ont un morceau de doigt qui a disparu. Pourquoi? Parce qu'à force d'envoyer les planches dans les machines, à un moment donné, par un manque de vigilance, et il faut peu, mes amis, eh bien, le doigt est coupé. Et quand vous êtes sur la route, souvent on dit « sois prudent ». Oui, oui. Vous voyez, c'est naturel. Prudence, hein, attention, fais attention. Oui, oui. Bon, et une fois, il m'est arrivé, sans doute à vous aussi, la monotonie de la route, la routine, le bruit du moteur, et puis une certaine fatigue, tout ça, s'accumulant, a fait qu'en une fraction de seconde, je me suis endormi. Et je me suis dirigé, sans le savoir, vers la barrière centrale de l'autoroute. Et à ce moment-là, j'ai entendu quelqu'un klaxonner. Boum, ça m'a réveillé. Fraction de seconde, on est bien d'accord, hein? Une fraction de seconde. Et hop, je me suis réveillé. Et la personne m'a doublé en me disant « me regardez comme ça en me faisant ça. » Et moi, j'avais envie de lui faire « Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. » Un manque de vigilance, mes amis. Et ça peut être dramatique. Et cela appliqué à notre marche avec Jésus, rappelez-vous cette parole du Seigneur, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Un manque de vigilance n'est jamais sans conséquence. D'ailleurs, dans le livre des Proverbes, il est dit un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Si on ne veille pas sur notre cœur, tôt ou tard, on finit par dévier et par nous éloigner de Dieu. C'est pourquoi l'homme de Dieu dit « garde ton cœur ». Comme s'il nous disait « attention, baisse pas ta garde, garde ton cœur plus que toute autre chose ». Car de lui viennent les sources de la vie. Si on ne veille pas sur notre vie spirituelle, le charnel va vite reprendre le dessus. Si on ne veille pas sur son couple, on le met en danger. Si on ne veille pas sur nos enfants, qu'ils soient petits ou ados, on risque d'avoir de mauvaises surprises. D'où l'insistance des Écritures à veiller, à ne pas baisser la garde, car les conséquences peuvent être lourdes. Alors, on va réfléchir ensemble sur 4 versets bibliques. On aurait pu en choisir bien plus, mais le temps fait qu'on va en rester à 4. On va examiner 4 passages de la parole qui parlent de la vigilance. Le premier, c'est une parole de Josué qu'on trouve dans son livre au chapitre 23, verset 11. Josué déclare au peuple ceci, « Veillez donc attentivement sur vos âmes
afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Et cette parole s'inscrit dans un discours que Josué a prononcé au peuple qui avait conquis Canaan. Et Josué leur demande au peuple d'être vigilant. Pourquoi ? Parce qu'il ne fallait pas qu'Israël se laisse contaminer par les peuplades environnantes, par la religion de ces peuplades païennes et par les divinités. Et Josué dit clairement, ne vous mélangez pas aux populations qui restent encore au milieu de vous. Pourquoi ? Parce que ces populations ultra-païennes vouaient des cultes horribles à Moloch, par exemple. Ils faisaient des sacrifices d'enfants. Ils se livraient à une perversité, peut-être qu'on n'imagine même pas, quoique dans le monde dans lequel on vit maintenant, on ne s'étonne plus de rien. Mais il y avait un problème éventuel de contamination. Et c'est pourquoi Josué dit « Attention, soyez vigilants, ne priez pas leur Dieu, ne vous mettez pas à genoux devant eux pour les adorer, attachez-vous seulement au Seigneur votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. » Autrement dit, mes amis, celui qui doit influencer votre vie, dit Josué, c'est votre Dieu, c'est la parole de Dieu, et ce n'est pas le monde avec ses mœurs corrompues. Jésus a dit une parole extraordinaire. Là où est ton trésor, là sera ton cœur, ton trésor. C'est-à-dire, là où tu attaches le plus de valeur possible, ce qui, à tes yeux, a le plus de valeur possible, Jésus est en train de dire, ça finit par gouverner ton cœur. Si c'est le monde qui a encore de la valeur pour toi, eh bien ton cœur va se vider. Mais si c'est Jésus, si c'est le royaume de Dieu, alors ton cœur va se remplir. Amen. Quelqu'un a dit ceci, on va le lire. Dieu ne partage pas le cœur. C'est-à-dire que dans ta vie, dans ton cœur, il ne faut pas que tu consacres un peu à Dieu et l'autre moitié au monde. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Si tu aimes le monde, tu n'aimes pas Dieu. Et si tu aimes Dieu, tu renonces au monde. Il n'y a pas de terrain neutre. Lorsque Joseph a confronté les avances malsaines de la femme de Potiphar, il a su veiller sur son cœur. Et heureux sommes-nous lorsque, face aux sollicitations malsaines du monde, nous les combattons et nous y renonçons. Au nom de Jésus. Alléluia. Par contre, Lot, lui, n'a pas su garder son cœur quand il a vu les belles plaines fertiles de Sodome et Gomorrhe, là où régnait la perversité la plus effroyable aux yeux de Dieu. Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors peut-être, et merci Seigneur, je crois que dans l'Église, on ne tombe pas dans des travers monumentaux, mais ça peut être beaucoup plus subtil que ça aujourd'hui dans notre monde, pour vous comme pour moi, et notamment concernant les réseaux sociaux. Alors je ne suis pas en train de vous dire, il ne faut pas les regarder, il ne faut pas les consulter, je serais quelqu'un qui viendrait de Mars, ça ne se fait pas comme ça. Je les consulte aussi. Maintenant, attention d'aller trop loin. Attention de ne vivre qu'avec ça, finalement. Et on se rend compte que les enfants de Dieu que nous sommes, et notamment dans les églises avec beaucoup de jeunesse, ça peut être un vrai problème. Alors j'ai regardé un petit peu, selon les statistiques proposées, le temps moyen passé par un adulte sur les réseaux sociaux et les vidéos, YouTube, TikTok, écoutez bien, est de 2h30 par jour. 2h30 par jour sur les réseaux sociaux, un adulte. Soit 18h36 par semaine. Les 16-34 ans passent près de 14 heures
par semaine, rien que pour les vidéos courtes, les réels. Vous savez, les petites vidéos en quelques secondes, humoristiques par exemple, ou plein de choses comme ça. Et puis TikTok. Une étude estime que l'usage excessif des réseaux sociaux est associé à 590 000 cas supplémentaires de dépression chez les adolescents en France, ainsi qu'à 799 décès par suicide supplémentaire. N'ayez pas peur, il va vous arriver rien de... On dit ça comme ça. On scrolle. On scrolle. Et les enfants de Dieu, ils scrollent, ils scrollent, ils scrollent. Surtout, ça n'arrête pas finalement. On est certainement parfois même plus attiré par le fait de scroller que de lire sa Bible et que de chercher Dieu. C'est un vrai piège. Alors, je ne suis pas là en train de vous juger, vous condamner. Le danger, je peux le connaître aussi. Ça va tellement, on ne se rend même pas compte. D'ailleurs, c'est fait pour. C'est subtil. Et on mord, on croche. Parce que ce n'est pas inintéressant. Alors, une fois, ah ouais, 2, 3, 4, tu as passé 1 heure, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Et finalement, quelque part, on vole du temps à Dieu. Quelque part. Vous savez que TikTok est considéré comme le réseau le plus addictif. Un jeune pasteur m'a dit tout dernièrement, il a dans son église un groupe d'intercession vraiment sensible à l'Esprit de Dieu, vraiment. Et les frères et sœurs du groupe d'intercession sont allés voir leur pasteur avec beaucoup d'amour. Et ils lui ont dit, mon frère, on t'aime, mais voilà ce qu'on a reçu dans la prière. Tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux. Waouh! Et le frère, il a commencé à réfléchir parce qu'on ne se rend pas compte en fait. Mais là, ça a été une fameuse interpellation. Et savez-vous ce qu'il a fait? En réfléchissant, il s'est dit, mais c'est pas faux. Et au départ, je ne pensais pas que ça me minait finalement, ça me prenait tellement de temps, je ne réalisais même pas. Puis il y a eu Netflix, et puis il y a eu ceci, puis il y a eu cela, avec des séries à n'en plus finir. Et je crochais dans ces séries, le premier film, le deuxième, il fallait que je voie le troisième, il fallait que je voie le quatrième, et j'étais accro. Et finalement, le Saint-Esprit a interpellé le groupe d'intercession pour dire stop. Et savez-vous ce qu'il a fait, ce jeune pasteur? Il a dit à son épouse, je te donne tout, mon ordi, mais tout ça, et tu me supprimes tout. Je fais un pas de foi, un pas de consécration. Et ce jeune pasteur me disait, ça a changé beaucoup de choses. Ah, mes amis, l'Église est en danger. L'Église est en danger. C'est pourquoi il faut que nous prenions garde. Veillez donc attentivement sur vos âmes. Pourquoi? Afin d'aimer l'Éternel. Ce qui est important, c'est d'aimer l'Éternel. D'aimer l'Éternel. Il y a quelque chose dans nos cœurs qui doit brûler pour le Seigneur, pour l'Éternel, au point même qu'on est capable de renoncer à des addictions. On est capable de dire non. C'est pas facile. C'est pas facile. Aller retirer un portable d'un adolescent de 13, 14, 15 ans devient fou. Il devient fou. C'est même pas pensable. Impensable. Et la guerre, je me souviens de cette maman qui avait des enfants de 12 ans, 13 ans. Et alors, à l'étage, il y avait les chambres. Et le soir, elle était au pied de l'escalier et elle disait à chacun d'entre eux, donnez-moi votre téléphone. La guerre, c'était un combat. Non, maman,
tu me donnes ton téléphone. Pourquoi? Parce qu'elle savait bien que ces enfants-là, jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin, scrollaient ou discutaient et s'aimaient ses compagnies avec des copains, des copines. Et le lendemain matin, il faut se lever. Il faut être concentré pour les études, pour tant de choses finalement. C'est un vrai danger, mes amis. Subtil, mais on a vraiment besoin de toute la grâce de Dieu. Est-ce que tu as une expérience à faire? Est-ce que tu as une expérience à faire? Est-ce que tu réalises quelque part le piège dans lequel tu es tombé? Et le Saint-Esprit, ce matin, met peut-être le doigt là où il faut le mettre, de telle sorte que tu aimes l'Éternel, comme Dieu le désire, que tu aimes l'Éternel. Et ça se prouve par notre manière de vivre, par les priorités qui sont les nôtres, par nos choix, alléluia, par nos renoncements aussi. On prouve au Seigneur que nous l'aimons, alléluia. On peut se réjouir ce matin dans un culte, on peut chanter, on peut lever les mains, on peut bénir, mais si dans toute ta semaine, tu n'arrêtes pas de scroller, tu as un problème. Quand ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, là, il y a un vrai problème. Tu es d'accord avec moi? Que Dieu nous soit en aide. Hein? Et croyez que ce que je vous dis, je me le dis à moi-même aussi. Attention, attention. Deuxième message qui met l'emphase sur la vigilance. Colossiens, chapitre 4, verset 2, l'apôtre Paul dit, allez, on va le lire ensemble. Veillez-y, persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. J'ai consulté une autre version, une version amplifiée. Ça s'appelle une transcription. Et voici le verset. Maintenez avec persévérance l'habitude de la prière. Soyez alertes et reconnaissants en priant afin d'être gardés vigilants. Occupez vos veilles de la nuit à prier, à rendre grâce. J'entends pas un seul amen là. Pas un seul. Occupez vos veilles à prier. Où est-ce qu'on en est? Je pense, mes amis, vraiment, je vous livre, est-ce que vous me permettez de livrer mon cœur? Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que je vais vous dire là? Comment je vais le dire? Je pense à des anciens que j'ai côtoyés autrefois qui sont décédés maintenant. Des Français, des mamies, des tantes, qui savaient ce que c'était dans les générations passées de se tenir à genoux pour arracher leurs membres de famille des ténèbres et les conduire à Jésus. Et je me souviens par exemple d'une tante à Patricia qui passait 1 semaine ou 2 dans le jeûne, une femme d'un certain âge, qui priait, qui combattait. Et dans cette église aussi, il y a eu des anciens qui sont auprès du Seigneur maintenant, qui savaient de ce que j'ai entendu, ce que c'était que le combat spirituel, qui priaient, qui jeûnaient, qui cherchaient Dieu et qui étaient revêtus d'une autorité spirituelle pour chasser des démons. Aujourd'hui, je crois, et ce n'est pas pour vous décourager, mais au contraire, c'est pour qu'on relève le défi. Je crois que nous en avons perdu. Et je vais le dire d'une autre manière. Nous, les petits blancs. Alors, ils ont aussi leurs défauts, certainement, leurs points faibles, mais vous savez, les églises africaines, c'est pas parfait, au loin de là. Mais vous avez des assemblées avec beaucoup de blacks, où ils savent ce que c'est de se tenir sur leurs genoux. Le jeûne,
Il n'y a aucun problème. Il jeûne, il prie, il cherche Dieu. Et ces églises-là prospèrent, elles avancent. Elles décoiffent, j'ai envie de dire. Elles font reculer les ténèbres. Aujourd'hui, nous, les petits blancs, qui se tient réellement dans la présence de Dieu? Il y en a, alléluia. Mais le niveau baisse, je pense. Et on ne sait plus s'agenouiller devant Dieu, passer du temps, passer des veilles dans la prière. Et je le dis pour moi-même, j'ai besoin de me secouer avec tous les réseaux sociaux et toutes les séries télévisées et tout. On est comme happés, absorbés, mes amis. Alors on vient au culte, alléluia, on bénit Dieu. Mais quelque part, il y a peut-être un peu de religieux dans nos cœurs, dans notre façon de vivre, notre foi, le combat spirituel. On a besoin de revenir à l'essentiel. On a vraiment besoin pour remporter des victoires. Alors on peut avoir un souci là, qui n'en a pas? Mais va chercher ta victoire. Et cette victoire, tu ne l'as pas comme ça, d'un claquement de doigts. Ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de raccourci. Tu peux aller voir le pasteur, il va prier pour toi, tout ça. Les amis sont fraternels, ça va. Mais Dieu dit, cherche ma face. Entends ma voix, entends mon cœur. Combien de temps tu passes dans ma présence? Est-ce que tu as un cœur soumis à moi? Est-ce que tu me cherches véritablement? Alors, un jour, une maman s'est posé une question parce qu'elle s'est aperçue que sa petite fille jetait sous son lit une de ses chaussures avant de se coucher. Et puis elle allait se coucher. Alors sa maman s'est dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mets ta chaussure en dessous le lit? Alors la petite de dire, c'est au gîte, avec les monitrices, tout ça, et les autres enfants. Et la monitrice nous a dit, je vous donne un conseil. Vous jetez sous votre lit une de vos chaussures, et le matin, quand vous vous levez, et après que vous vous habillez, vous irez chercher votre chaussure sous le lit, donc vous allez vous mettre à genoux et ça va vous rappeler que c'est le moment de la prière. Et la maman s'est dit, mais c'est une bonne idée, ça. Et si on jetait toutes les deux notre chaussure, chacune, sous son lit? Et c'est ce qu'elles ont fait. Et la maman, à chaque fois qu'elle allait récupérer sa chaussure sous le lit, agenouillée ou baissée, se rappelait qu'il fallait chercher Dieu. Oh, béni soit le Seigneur. Vous savez, mes amis, et je pense que s'il y a un domaine où on se relâche vraiment, le plus vite que dans d'autres domaines, c'est celui de la prière. Le pasteur Jack Hayford, c'est lui qui a écrit le chant « Majesté, louez sa majesté ». Il a dit ceci, « J'avais enfin pris quelques jours de vacances », ce qui est normal, pour un repos dont j'avais grand besoin. Les 4 premiers jours sur la plage se passèrent merveilleusement bien. Mais ensuite, je découvris un vide profond en moi. Je me rendis compte alors que je n'avais pas lu un seul verset des Écritures, prié la moindre prière, ni chanté le moindre chant de louange. Je m'étais simplement laissé complètement aller, tentant de tout oublier pour quelques jours. À l'église, notre vie était tellement dominée par les activités spirituelles que nous avions voulu nous en échapper pendant quelques jours, mais à présent, le vide qui s'était installé en moi venait de me rappeler à l'ordre. À travers cette expérience, j'ai compris qu'il est impossible de se ressourcer sur le plan physique ou émotionnel si l'on néglige l'aspect spirituel. Paul dit dans Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Et il est ajouté « Veillez, veillez à cela avec une entière persévérance. » Une entière. Persévère, mon frère, ma sœur. Persévère, lâche pas le morceau. Ne baisse pas ta garde. Ce que le diable veut faire, c'est qu'on baisse tous notre garde et qu'on finisse par s'habituer à une petite routine spirituelle, la moyenne, mais quelque part,
que Dieu nous aide par le Saint-Esprit à aller plus loin. Puisse cette année-là qui va venir, l'année scolaire, nous donner de progresser les uns et les autres dans la prière, dans l'intercession, les supplications, les actions de grâce. Dieu soit béni. Un autre texte, ça va? Vous tenez bon? Qui fait appel à la vigilance. 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il y a de cela quelques années, nous avions un petit chien. On l'a appelé Spock, un petit caniche, un peu foufou d'ailleurs, parce que mes enfants l'avaient rendu fou. Il était tout petit, et puis mes gars jouaient avec, ils le prenaient, le jetaient, enfin bon, voilà. Et il était devenu caractériel, ce pauvre petit chien. Et alors, en général, quand je le sortais, c'était lui qui me sortait. Parce qu'il tirait tellement sur la laisse que j'étais là, comme ça. Incroyable. Et un jour, je me retrouve dans un petit jardin. C'est la fin de la journée. Et donc, il me promène, il me tire, il me tire, il me tire. Et puis, j'arrive à côté d'un bosquet. Je m'attends à rien du tout de particulier, hein, vraiment. Et tout à coup, de ce bosquet a jailli, alors que la nuit commençait à tomber, a jailli un gros molosse. Sombre, il devait être noir, je pense, de couleur noire, sombre. Un gros molosse, un gros chien, qui saute sur mon petit caniche. J'avais l'impression qu'il allait le déchiqueter. Je l'ai soulevé, je l'ai protégé dans mes bras. Et ça m'a fait penser à cette parole de l'apôtre Pierre. Veillez. Veillez. Parce qu'il en a un qui se cache derrière le bosquet et qui attend le moment favorable. Peut-être un moment de fatigue, un moment de vulnérabilité, un moment de découragement, un moment de tentation. Il est là et il ne va pas faire de quartier, vous savez. C'est pourquoi la Bible dit ne donnez pas accès au diable. C'est l'oppresseur, l'égorgeur, le destructeur, le menteur, l'égorgeur. Et s'il est vrai que Jésus a remporté la victoire et gloire à Dieu, ça ne met pas pour autant le diable au chômage. Bien sûr qu'il ne peut rien, dans la mesure contre nous où nous sommes en Christ et que nous veillons. Et le problème, c'est quand on ne veille pas, quand on baisse la garde. Et mes amis, je vous l'ai déjà dit, quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la boxe. Je vous l'ai dit ça, non? Et je me souviens de mon entraîneur qui disait « ta garde, ta garde, ta garde ». Alors il fallait garder comme ça, vous voyez, pour recouvrir son visage, de telle sorte que ton adversaire ne vienne pas t'en mettre une, quoi. Et inévitablement, avec la fatigue parfois ou un manque de vigilance, tu baisses la garde et un tout petit peu, tu baisses un tout petit peu ta garde. L'adversaire, c'est le but. Ça va très vite, hein. Vous ne voyez rien, hein. Ça va très vite. Tu baisses la garde, boum, il t'en envoie une. C'est comme ça les boxeurs. Et alors si vous tombez, et un jour je suis tombé contre un professionnel, j'ai rien vu. Je mettais pourtant ma garde, mais il allait à gauche, à droite, devant, derrière, en dessous. J'en ai pris plein la tête. Waouh! Vous savez, on a affaire à un professionnel. Et c'est un pasteur... comment il s'appelle, lui? Celui que David Wilkerson a tiré de la pègre, Nicky Cruz, qui était venu à une convention pastorale prêcher à Marseille. Je me rappelle de ça, c'est en 1995. Je me souviens de son message. Et il avait dit « Satan is a good fire ». C'est ça? Non, je ne comprends pas. C'est une prof d'anglais, elle ne m'a pas compris parler anglais, alors c'est pas bon. Je vous le dis en français, ce sera plus simple. Satan est un bon combattant. Hein? Satan est un bon combattant. Il sait se battre. Et il est même comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne fait pas de quartier. Et voilà pourquoi, parfois, il y a des enfants de Dieu qui sont mangés
détruits, déchiquetés, mes amis. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de vigilance. Et le diable ne leur a pas fait de quartier. Ce n'est pas parce qu'on porte le nom de chrétien que tout va aller facilement et qu'un tapis rouge va nous être déroulé devant. Non, nous sommes dans une guerre. Et maintenant que nous sommes à Jésus, c'est là que le diable nous en voudra encore plus. Parce qu'avant, on n'était pas un danger pour lui. On était perdus. Mais maintenant, nous avons changé de camp en Jésus-Christ. Et par conséquent, nous devenons dangereux pour son royaume. Et donc, il nous attaque, il nous oppresse, il nous tend des pièges. Mais béni soit Dieu, l'apôtre Pierre va ajouter, résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Il faut que le diable ait du mal avec nous. Amen. Et c'est à nous de lui décocher des flèches au nom de Jésus. Et que chaque journée où on se lève, on dit « Je vais être vainqueur, Seigneur ». Le diable, il ne m'aura pas. Alléluia. La tentation ne m'aura pas. Le découragement, la dépression, tout cela. Seigneur, je suis vainqueur en toi. Moi, je ne peux pas. Je suis faible. Mais tu me rends fort. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est contre moi. Alors je déjoue au nom de Jésus toutes les stratégies démoniaques visant à me détruire. Au nom de Jésus, tu es vainqueur, Seigneur. À toi la gloire. Alléluia. Ah, mes amis, que Dieu nous soit en aide. Hein? Amen. Et je conclus maintenant par un dernier passage. Comme je vous ai dit, on aurait pu en voir d'autres, mais celui-là, il est tellement important. Matthieu 24, verset 42, dans son discours sur les temps de la fin, Jésus dit « Veillez, veillez. » Oh là là. Puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et on a eu l'occasion d'en parler ensemble il y a de cela quelques mois. Nous sommes des privilégiés, vous et moi. Au plan prophétique, nous sommes des privilégiés. Par rapport à ceux du Moyen-Âge, les enfants de Dieu du Moyen-Âge, de l'ère moderne, de l'Antiquité, etc. On est vraiment des privilégiés parce qu'on vit dans un temps prophétique à nul autre pareil. Et il me semble, je vous l'avais dit et je l'affirme de tout mon cœur, en tout cas moi j'en suis persuadé, que le grand signe ou le signe majeur indiquant la proximité du retour de Jésus est la restauration de l'État d'Israël en mai 1948. C'est l'accomplissement d'une multitude de prophéties consignées dans l'Ancien Testament. Alléluia! Et alors que Luther aurait sans doute voulu vivre ça, ou Calvin, ou Zwingli, tous les grands réformateurs, eh bien, ils n'avaient pas vécu ça. Mais nous sommes dans une génération après mai 1948. Et là, il y a un tournant. Il y a un tournant prophétique qui indique que Jésus est à la porte plus que nous ne le croyons. Et donc, les Juifs du monde font leur alia. Et je me souviens de cette sœur juive, d'origine juive, chrétienne donc, qui allait régulièrement en Israël. Et elle me disait, c'est incroyable, ça ne s'explique pas. Je ne me l'explique pas. Mais quand j'entre dans l'avion pour le retour, pour revenir en France, il y a quelque chose qui tombe sur moi et je me mets à pleurer. Et pour moi, c'est comme un arrachement de devoir prendre l'avion du retour pour regagner la France. Je voudrais rester là. C'est étonnant, hein? Quelque chose, une attirance qui est plus que du sentimentalisme, j'ai envie de dire, ou du patriotisme, tout ce que vous voulez. Mais je pense qu'il y a une action de Dieu dont le but, le projet est de ramener l'ensemble du peuple juif en Israël. Et le Seigneur dit, par exemple, dans Ézéchiel, « Je vous retirerai d'entre les nations » suite à la diaspora qui a eu lieu notamment en l'an 70, lorsque Jérusalem a été rasée par les Romains, et les Juifs ont été dispersés, ils sont allés dans toutes les nations du monde, quasiment. Un peuple
qui n'avaient plus de nation, plus de terre. Et donc Dieu dit, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Et le prophète Amos dit, je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés comme ils l'ont été à plusieurs reprises. Ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, gloire à Dieu. Et alors, il s'est passé un certain nombre de faits, on est d'accord ou pas, je ne suis pas en train de faire de la politique ce matin et à défendre à tout va Israël dans sa politique et dans ses choix. Je veux avoir une vision prophétique, vous comprenez? Pas politique, mais prophétique. Et en 1967, qui était né encore là, en 67? Quand même un grand nombre, hein? Lors de la guerre des 6 jours, et j'écoutais le témoignage de Jean-Marc Taubois, qui était à Jérusalem à cette époque-là. Vous avez entendu parler de Jean-Marc Taubois, qui était vraiment un spécialiste d'Israël, et j'étais touché par le témoignage du frère. Et donc, il habitait un petit studio dans une rue, enfin, proche des événements qui sont passés. Et Israël s'est emparé de Jérusalem-Est, la vieille ville de Jérusalem. Et là, pour eux, pour tous les Juifs, et Jean-Marc donc rendait témoignage de ça, il disait, c'était une joie, et donc il a vu notamment un de ses professeurs de l'école biblique de Jérusalem, un frère juif, ils se sont pris dans les bras, il y avait une joie indicible. Puisque la parole de Dieu dit, Jérusalem, c'est Jésus qui dit, sera foulée aux pieds par les nations. C'est les nations qui domineront Jérusalem, qui gouverneront Jérusalem. Et depuis l'an 70, et même ça a été aussi avant finalement, depuis 2500 ans, 2600 ans, suite à l'invasion des Babyloniens à Jérusalem, jamais Jérusalem n'avait été regouvernée par les Juifs. Ça a toujours été des nations étrangères, depuis 2600 ans. Et en 1967, ils vont conquérir Jérusalem-Est. Prophétiquement, c'est extraordinaire. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et je pense qu'on y est depuis 1967. Pas d'une manière totale. Mais maintenant, ce sont les Juifs qui gèrent Jérusalem. Et ça, prophétiquement, c'est absolument extraordinaire. Sans parler, évidemment, des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des famines, de la croissance de l'iniquité, des persécutions contre les croyants, de la proclamation de l'Évangile à toutes les nations. Mes amis, ce n'est pas un scoop de dire que Jésus est à la porte. Et quelque part, il faut se dire, j'en fais quoi? Qu'est-ce que ça a comme implication dans ma vie de tous les jours? Jésus te dit, sois prêt, comme s'il devait venir maintenant. À la sortie du culte, ce serait trop beau. Alléluia. Il faut être prêt, mes amis. Et je pense que plus que jamais, nous sommes vraiment invités par le Saint-Esprit à être vigilants. On vit des temps que d'autres générations de chrétiens n'ont pas vécu. Et ce sont des temps exceptionnels. Peut-être sommes-nous de la génération qui va connaître l'enlèvement. Peut-être. Si ce n'est pas nous, probablement que ce seront nos enfants ou nos petits-enfants. Mais l'enlèvement aura lieu. Alors après, il y a des questions théologiques, avant, après, pendant la tribulation, peu importe. Il aura lieu. C'est ça surtout qui est important. L'enlèvement aura lieu. Et qui sera pris? Qui sera pris? Alors si, évidemment, je vis ma marche chrétienne un peu n'importe comment, à l'emporte-pièce, vous voyez, sans véritable aspiration spirituelle, flirtant avec le péché, etc. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Mais à l'inverse, s'il y a dans nos cœurs ce saint désir, Seigneur, reviens, reviens.
je me tiens prêt. Alléluia, je t'aime Seigneur. Je renonce à d'autres choses qui ne sont pas à ta gloire pour que, au nom de Jésus, je sois prêt en toi, justifié, recouvert du sang de l'agneau, purifié avec des aspirations saintes provenant de ton esprit et de ta parole. Seigneur, tu reviens bientôt, plus que jamais, mes amis. Alors nous sommes, je conclus, dernière diapo ou avant-dernière, appelés à veiller à aimer le Seigneur en prenant garde de se laisser happer par le monde et sa mentalité. Nous devons veiller à demeurer dans un esprit de prière. Nous devons veiller à résister au diable et nous devons veiller à nous tenir prêts car le retour de Jésus est bien plus proche que nous pouvons le penser. Et mes amis, dernière diapo, je voudrais que vous le disiez comme une proclamation, une prise de position ce matin pour chacun de nous. Alléluia. Ne baisse pas ta garde. Tu peux le dire à ton voisin. Amen. Ne baisse pas ta garde. Hein, Anne-Marie, ne baisse pas ta garde. Mais vous pouvez me le dire aussi, hein. Amen, hein, moi je suis preneur. Ne baisse pas ta garde. Non. Ne baisse pas ta garde, ce n'est pas le moment. Hein. Dans ce temps de séduction, de légèreté, de superficialité, dans ce temps d'artifice, nous avons vraiment besoin de revenir à Dieu, de revenir à la parole, de revenir à la vie de l'esprit, de revenir à la consécration, la sanctification, la piété. Nous avons besoin, Seigneur, de cette énergie spirituelle pour donner gloire à Jésus. Alléluia, que notre vision ne soit pas voilée, qu'on ne soit pas dans une sorte de brouillard, mais qu'on voit clair, vraiment, que tout s'éclaire pour nous et on est prêt pour le départ. Hein. Ce sera un glorieux départ. Que Dieu soit béni. Les jeunes, les moins jeunes, amen. J'appelle la bénédiction sur votre vie, hein. La bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu. Ce que je ne veux pas que le Seigneur me dise, c'est « Daniel, tu ne leur avais pas dit ». Je ne veux pas que votre sang retombe sur moi, vous comprenez? Je veux être une sentinelle. Sonne de la trompette, avons-nous dit vendredi soir, et avertis le peuple. Sonne de la trompette et avertis le peuple. Ah oui. Amen. On prie ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, ta merveilleuse parole. La révélation de tes paroles nous éclaire. Oh Seigneur, pardon. Pardon pour nos manques de vigilance parfois. Seigneur, pardon. Nous nous humilions devant toi, mais tu n'es pas un mauvais maître, un maître insatiable. Tu es bon, tu es saint, tu es juste, tu es plein d'amour, de miséricorde et de patience. Et Seigneur, tu viens encore nous rappeler l'essentiel ce matin. Dans ton amour, c'est parce que tu nous aimes. Tu ne veux pas qu'on passe à côté de notre vocation céleste, de Dieu en Jésus-Christ. On a compris qu'il y a une vocation qui est née dans nos cœurs, de vivre en Christ, celle de vivre en Christ, dans la victoire de Christ, en attendant que Jésus vienne. Un jour, nos yeux te verront, Seigneur. Alléluia. Accorde-nous cette révélation céleste. Viens sanctifier notre vie. Alléluia. Viens nous libérer de ce dont on a besoin d'être libérés. Alléluia, Seigneur. Tu ne feras pas sans nous. Tu ne feras pas sans notre accord, sans notre oui. Oui, Seigneur. Passer par la croix, c'est aussi renoncer à des choses qui ne te glorifient pas, des choix qui ne sont pas les bons choix, des addictions, des mauvais comportements, de mauvaises habitudes. Parfois, celles-ci sont si subtiles. Aide-nous, Seigneur, à faire le ménage. Aide-nous, Seigneur, à ce que notre temple soit un temple habité de l'Esprit, embelli par la présence de l'Esprit. Alléluia. Nous voulons être des temples d'adoration, des temples consacrés à l'Éternel, des temples où il y a la joie de Dieu, alléluia, des temples où il y a le nom de Jésus qui retentit.
Gloire à l'Éternel, gloire à notre Jésus. Alléluia. Les chaînes tombent ce matin dans le nom de Jésus. Tout ce qui nous retient dans une forme de captivité est vaincu dans le nom de Jésus. Viens nous réveiller, Seigneur. Viens mettre l'onction dans nos vies. Viens nous bénir ici à Elbeuf, mais aussi dans toutes les autres assemblées environnantes et dans notre nation. Seigneur, ramène-nous à toi et nous reviendrons, Jésus. Comme dit le prophète, Alléluia. À toi la gloire, Seigneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus, on peut se lever tous ensemble. Alléluia, et proclamer de notre bouche notre désir d'aller toujours plus loin avec Jésus. Alléluia, le Seigneur t'apporte son pardon ce matin. Si tu as été négligent, si tu es tombé dans un péché, le Seigneur t'accorde son pardon, il te nettoie, il te lave dans son précieux sang. Mais ce matin, l'onction de Dieu veut t'attirer. Le feu de Dieu descend sur toi. Alléluia. Oh, alléluia. De nouvelles décisions sont prises ce matin. Alléluia, alléluia. Ce matin est une matinée de victoire pour le peuple de Dieu et une matinée de défaite pour l'ennemi. Alléluia. Au nom de Jésus, ce matin, nous prenons la décision de nous maintenir dans la communion de Dieu, dans la communion du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, nous voulons te chercher, nous voulons te connaître, nous regardons à toi et nous te donnons la priorité. Gloire à Dieu. Une vie pour Jésus. Alléluia. Nous nous y engageons. Et si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, eh bien ce matin, fais-le. Fais-le, donne ton cœur, donne ta vie à Jésus. Alléluia, repens-toi et trouve en Jésus le pardon et le salut dont tu as besoin. À lui la gloire, à lui nos actions de grâce, en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Alléluia, alléluia. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve. Dans les nuits sombres, tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père et tu es mon ami. Et j'ai vécu dans la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, ta bonté me poursuit
Un grand merci, les amis. Amen. Voilà, quelques annonces rapides. Je ne vous les enverrai pas parce que ce sont les mêmes finalement au cours de nos mois d'été. Donc, ce n'est pas nécessaire que je vous les renvoie par mail. Donc, bienvenue. Alors, bienvenue à nos amis visiteurs. Soyez bénis au milieu de nous. Vendredi prochain, il y aura donc un temps de prière avec notre frère Victor. On salue avec son épouse qui sont de retour après avoir passé de merveilleuses vacances. Vous savez où ? En Bretagne, où il y avait beaucoup de soleil. Amen. Voilà, fermeture de la rencontre le jeudi 30 juillet à 18h et réouverture le lundi 24 août à 14h. Tu peux dire à ton voisin, ta voisine, mon bien-aimé, sois béni, soyez bénis. Bon retour à chacun, alléluia. On veut te louer, Seigneur. On veut élever nos voix pour te dire à quel point tu es saint, à quel point tu es digne. Je pourrais chanter ton nom sans fin. Jamais je ne m'en lasserai. Jésus, ton nom est toujours sur mes plus de chaque fois que je le célèbre. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, oui, quand je pense à ton nom.